Cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie, mais battez-vous pour réussir votre vie. Prends ton petit thé parce que j'en ai des choses à dire. Que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur ou en pleine reconversion professionnelle, tu ressens certainement ce truc étrange qui est la réussite classique ne fait plus rêver. Aujourd'hui, on va pas parler chinois, on va se dire les choses sans culpabilité ni pression. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 900, merci beaucoup pour ça. Lâchez votre meilleur pouce bleu et c'est parti. Il fut un temps, pas si lointain, où la réussite était un chemin unique, balisé, presque mécanique. Du temps de nos grands-parents, la vie était simple, disons en apparence. L'homme devait ramener l'argent à la maison et la femme s'occupait du foyer et des enfants. Personne ne posait trop de questions, c'était simplement comme ça et pas autrement. En plus, à l'époque, vous le savez, le contexte faisait que tu faisais ce qu'on te demandait de faire et tu fermais ta gueule. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir vos grands-parents aujourd'hui, je suis sûre que si vous êtes encore chez vos parents à la vingtaine, ils vous diront que à 18 ans, ils étaient déjà mariés et ils avaient déjà une maison. Ouais, ça sent le vécu. Ouh, c'est chaud. Il est très bon ce thé. Ensuite est venu le temps de nos parents. Là aussi, tout était chronométré. Quitter la maison à 18 ans, avoir des enfants, se marier et surtout ne pas rater sa carrière. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un CDI pour justement se trouver son petit concon et si t'aimais pas ton boulot, bah débrouille-toi ou alors reste dans ce job à vie et c'est tout. C'était un job alimentaire. Si vous parlez à vos collègues de 45 ans, je suis sûre que la plupart sont dans une boîte depuis le début et ce n'est pas un problème en soi, quoique. Ce qui rend ce modèle traditionnel si pesant, c'est aussi toutes ces attentes invisibles mais bien présentes qui nous entourent dès le plus jeune âge. On nous parle souvent de réussir sa vie comme si c'était une formule unique, une trajectoire toute tracée à suivre sans trop réfléchir. Nos familles, la société, l'école, tout le monde semble vouloir nous caser dans une case, nous mouler dans un moule, et même si au fond on sent que ce n'est pas fait pour nous, on se retrouve à essayer de coller à cette image par peur du regard des autres ou simplement de décevoir. J'ai beau essayer de jouer un rôle comme tout le monde, de faire ce que tout le monde est censé faire, je peux pas. Cette pression, même discrète, peut nous faire passer à côté de nos propres envies, de nos talents et de ce qui pourrait vraiment nous rendre heureux. C'est un poids qui s'installe sans qu'on le réalise toujours et qui peut étouffer petit à petit l'envie de sortir des sentiers battus. Comprendre ça, c'est déjà faire un grand pas vers la liberté. Parce qu'une fois qu'on voit clairement d'où viennent ces attentes, on peut commencer à se détacher, à s'autoriser à imaginer une vie qui ne ressemble qu'à nous. Regardez autour de vous aujourd'hui, ce modèle s'est fissuré. Les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents et ce n'est pas par paresse, mais par réalisme économique. Ils finissent leurs études plus tard, prennent plus de temps pour se découvrir, se chercher, se construire et surtout, beaucoup ne veulent pas de ce script tout fait. Ils veulent du temps, de la flexibilité, de l'alignement avec leurs valeurs et un travail qui fait sens. Les jeunes générations, ils en ont rien à foutre de travailler pour un CDI. Ce qu'ils veulent, c'est un métier qui a du sens. Ils rentrent directement sur le marché du travail avec cette idée-là. Nous, nos générations, c'est maintenant qu'on se pose la question quel sens ça a pour moi. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui font des crises. Aujourd'hui, la quête de sens, c'est vraiment un problème de société. Le modèle traditionnel ne fait plus rêver, non pas parce que les jeunes sont perdus, mais parce qu'ils ne veulent pas répéter la vie de leurs ancêtres. En sortant de l'école, dès que j'ai commencé à travailler, le premier mois, je me suis dit « Ah ouais !» Ah, c'est donc ça travailler? C'est ça la vie? On travaille 8 heures par jour pour attendre le week-end et on reçoit un salaire parfois minable à la fin du mois. Et je vais faire ça pendant 40 ans. Là, j'ai que 27 ans et je vais devoir charbonner encore 50 piges. Peut-être ce que je dis est biaisé car je n'aimais pas du tout mon taf, mais bon, à vous de voir. Dites-moi en commentaire si vous êtes fait la réflexion en sortant de l'école. En tout cas, moi, c'est la première réaction que j'ai eue. Les plus vieux d'entre vous me diront peut-être que je suis fainéante.
On y vient, on y vient. Mais alors, si on ne veut plus réussir à l'ancienne, c'est quoi le plan B? Beaucoup de parents voient cette désaffection comme une perte d'ambition. Mais si c'était au contraire un réajustement salutaire? Je m'explique. Regardez autour de vous. Combien d'adultes aujourd'hui, entre 40 et 60 ans, font le même métier depuis 20 ans? Un métier qu'ils n'aiment plus, ou peut-être qu'ils n'ont jamais réellement aimé. Mais ce métier-là, ils continuent de le faire parce que c'est trop tard, parce que j'ai un crédit, parce que j'ai une famille. Par exemple, pensez à votre tonton ou votre tata qui parle souvent de son boulot avec lassitude, mais qui n'ose pas changer de cap par peur de l'inconnu, ou parce qu'il sent que ce serait trop compliqué pour sa situation familiale. Cette réalité, elle est partagée par beaucoup. Selon une étude récente, près de 60% des salariés français déclarent manquer de motivation au travail. Et le cas des burn-out ne cesse d'augmenter chaque année. Combien d'entre eux sont en souffrance mentale, coincés dans une routine qu'ils n'ont jamais osé remettre en cause? Et beaucoup souffrent en silence. Burn-out, perte de sens, douleur corporelle. Ces troubles ne sont pas anecdotiques. Ce sont des signaux forts d'un mal-être profond. Mais ils n'osent pas changer, souvent parce que la réussite a longtemps été synonyme de stabilité et de loyauté envers son employeur, même au prix de son bien-être. Et maintenant, vous allez me dire qu'on reproche aux plus jeunes de ne pas vouloir suivre le même chemin. Mais c'est normal. C'est peut-être justement parce qu'ils ont vu ce que ça fait. Ils ont vu leurs parents ou leurs proches s'épuiser à la tâche, sacrifier leur santé ou leur vie personnelle pour un modèle qui ne leur apportait pas plus de satisfaction que ça. Les gens, ils veulent plus travailler comme nos mères, nos arrière-grand-mères, grands-pères ont travaillé toute leur vie. Les gens se réveillent, les gens ne veulent plus travailler, coffrer pour l'avenir. Donc aujourd'hui, la réussite ne se mesure plus à la longévité dans un métier ou au nombre d'enfants que tu auras, mais à l'équilibre entre ambition et bien-être. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Ça me permettra de savoir que je ne suis pas la seule à penser comme ça. On a donc bien compris ce qu'on ne veut plus. Le modèle rigide, épuisant qui nous enferme dans une trajectoire toute tracée, sans espace pour nos aspirations profondes. Mais à partir de là, il ne suffit pas de rejeter l'ancien système, sinon on risque de se retrouver perdu, sans direction ni repère. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est comment, au lieu de subir, reprendre les commandes et définir ce que la réussite signifie pour nous-mêmes et pas pour les autres. La bonne nouvelle, c'est que construire sa propre définition de la réussite, c'est possible. Mais ça demande du temps, de l'écoute et surtout du courage. Parce que ça implique de sortir de sa zone de confort et de remettre en question les croyances héritées et parfois d'affronter la peur du regard extérieur. Apprendre à se connaître vraiment, ça peut sembler simple, mais c'est souvent la plus difficile. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce que tu refuses absolument? Sans cette introspection, on risque de reproduire inconsciemment des schémas qui ne nous conviennent pas. Prends le temps d'explorer tes passions, tes valeurs, tes limites. Note-les, discute avec tes proches ou même un coach ou même une psychologue si tu as envie, si tu en ressens le besoin. C'est ultra important de te connaître avant tout. Deuxième étape, sortir du cadre sans s'égarer. Il faut redéfinir sa réussite. Redéfinir sa réussite ne veut pas dire rejeter toute structure ou abandonner ses objectifs. Au contraire, c'est créer un cadre qui te ressemble avec des règles que tu choisis. Cela peut être par exemple un rythme de vie plus flexible, un métier qui fait sens ou même un projet personnel qui te nourrit autant que ton travail. Il faut créer et poser des étapes concrètes pour finalement avancer sans se sentir perdu. Troisième étape, accepter l'incertitude et les erreurs. Changer de modèle, c'est un chemin, pas une destination finale. Tu auras certainement plein de doutes, plein d'hésitations et c'est normal. Autorise-toi à tâtonner, à ajuster ta trajectoire, à apprendre de chaque expérience, même si elle correspond pas à ce que tu imaginais au départ. Le succès ici, c'est d'être en paix avec ce processus, pas d'avoir une réussite figée. Quatrième étape, s'entourer et se nourrir. Construire une vie qui nous ressemble ne se fait pas en solitaire. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs, qui te soutiennent et t'inspirent. Lis des livres, écoute des podcasts, participe à des ateliers. Chaque ressource est un levier pour avancer. Et surtout, rappelle-toi que cette boussole, c'est ta création. Elle évoluera avec toi. Et c'est ça qui la rend précieuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a compris que l'ancien modèle ne fait plus rêver, on a vu les dégâts qu'il peut faire chez nos proches ou même nous-mêmes, et maintenant on est là entre deux modèles. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la question, ce n'est pas
Et ce n'est plus comment réussir comme les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi réussir réellement. Et ça, ce n'est ni une checklist, ni une course. Tu n'as pas à vouloir ce que tout le monde veut. Tu n'as pas à courir après ce qui ne te nourrit pas. Tu as le droit de ralentir, de chercher, de douter. Tu as le droit de dire, moi réussir, ce n'est pas avoir un statut, c'est de me sentir en paix. Moi, réussir, c'est créer, c'est transmettre, c'est vivre en transmettant. Moi, réussir, je ne sais pas encore. Et ça aussi, c'est ok. Je ne sais pas encore ce que je veux. Ou même, je ne sais pas encore ce que je veux, mais je sais que c'est pas ça. Même ça, t'as le droit de le dire. C'est dans cette liberté que naît une vraie réussite. Elle ne se mesure plus aux normes extérieures, mais à ta capacité à être fidèle à toi-même, à construire une vie qui te ressemble. Si tu es dans cette phase de remise en question, attendez, je te dépose ça là, je te conseille, je l'ai ici sur moi, si tu es dans cette phase de remise en question, je te conseille un livre qui m'a beaucoup aidé et c'est La clé de soi. J'ai adoré ce livre, il est gros, mais c'est un bijou. Un réel bijou. Je vous lis vite la 4e de couverture, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi ce livre s'agit. Damien Catani propose dans cet ouvrage une méthode révolutionnaire de développement personnel à travers la fixation d'objectifs. Elle vous guidera étape par étape de l'inspiration à la définition jusqu'à l'intégration des objectifs personnels comme mode de vie. J'ai adoré. Si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas quoi faire, ce livre est fait pour vous. Faites-moi confiance. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne laisse pas les autres écrire ton histoire à ta place. Si tu fais ne serait-ce qu'un pas vers une vie qui te ressemble, tu es déjà en train de réussir autrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage, commente. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est ta version de la réussite aujourd'hui. Ça m'intéresse. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine va vous plaire. Enfin, j'en suis même sûre en fait. Et je vous mets le lien du livre en barre d'infos. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Mouah.